Alain, propos sur la religion. L'esclave. Je me souviens d'avoir vu une affiche qui faisait penser. Elle représentait un esclave, c'est-à-dire un homme qui est à vendre comme une bête. Ce scandale n'est pas effacé de la terre. Il est du moins effacé dans les esprits. Même dans l'esprit du marchand d'esclaves? L'homme d'esprit qui me fait cette question croit qu'elle est sans réponse. Bah, un ignorant n'annule pas la géométrie. Mais je ne veux point aujourd'hui discuter là-dessus. Je rassemble en pensée un certain nombre d'hommes qui repoussent énergiquement l'esclavage. Cette assemblée offrira en sa variété bien des degrés de science et de vertu. Je ne la veux ni sublime, ni basse. Il s'agit de savoir, d'après cet exemple bien clair d'un homme à vendre, ce qu'elle pense et ce qu'elle veut. Personne, en cette assemblée, ne demandera d'où l'on sait que cet homme à vendre est bien un homme. On n'en sait rien, mais la forme humaine est un signe suffisant. On suppose que cette forme humaine est un homme, mais c'est trop peu dire. On l'affirme énergiquement. On repousse toute preuve contraire, d'après cette vue suffisante que la preuve ne vaut rien, tant que cet homme est à vendre comme une bête. Ce n'est pas miracle si le carcan et le fouet effacent l'homme. Ôtons d'abord le carcan et le fouet. Ce jugement, sur lequel l'accord se fait bien vite, est à considérer, car je remarque qu'il se passe de preuves, et bien mieux qu'il veut s'en passer. Il n'attend pas que le vrai se montre, il le pose, il le porte, il l'élève comme un drapeau. C'est donner par provision à cet homme esclave tout l'esprit, toute la vertu, tout le prix de Socrate. Lourde supposition, que l'homme esclave ne peut porter. Le drapeau penche, c'est à nous à le tenir droit. C'est notre affaire, ce n'est pas l'affaire de l'esclave. En échange de cet immense crédit, nous ne lui demandons rien. Ce sentiment fort, qui est un genre de foi, qui est peut-être toute la foi, on le nomme d'un beau nom, l'humanité. J'y vois tous les caractères d'une religion, qui est peut-être toute la religion. Car il faut croire, et il faut vouloir croire, et le doute là-dessus n'est pas permis. Le doute, c'est la faute. J'aperçois une mystique, peut-être toute la mystique. On me dira que c'est le christianisme qui nous a appris la valeur de l'homme, de tout homme. Mais je retourne la question. Qui nous a appris à croire le christianisme sur ce dogme-là? Ce sont les autres dogmes? Mais j'aperçois, dans mon assemblée, plus d'un homme qui secoue la tête. Pourquoi faire reposer le certain sur l'incertain? C'est penser à l'envers. Il faut délier cet homme esclave. Après cela, on discutera, si l'on veut, sur la création, sur la chute, sur la rédemption, sur Dieu, sur le Fils, sur l'Esprit. On discutera, si on veut. Nous ne sommes pas pressés. Il y a un bon sens dans toute la légende chrétienne. On peut sauver ce sens-là, en quoi on sera dit aussitôt hérétique et incrédule. Ces choses n'importent guère devant cet homme qui est à vendre comme une bête. Le fait est qu'au plus haut point de l'Empire, les hommes ont découvert une mystique, qui est la religion de l'humanité. Que cette mystique est raffermie de vieux dogmes un peu sauvages, et qu'en appliquant cette méthode neuve de la foi par volonté, elle est déployée d'immenses rêveries et de beaux contes, cela ne peut étonner. Il est difficile de savoir où il faut prouver, où il faut douter, où il faut croire. L'idée retombe aisément à l'image, et la superstition se mêle à la foi. Nous en sommes présentement à débrouiller ces choses. Il faut que la religion se sauve de la superstition. Selon mon opinion, elle se sauvera par une vue claire de la foi, toute volontaire. Croyance n'est que faiblesse devant la preuve effrayante et tonnante. Science est doute et précaution contre ce genre d'épreuve. Ce qu'il importe le plus de savoir, c'est que foi est force d'esprit, non pas faiblesse d'esprit. Si j'imite, si je crains, si je me couche, ce n'est plus foi, c'est croyance. Que chacun discipline son imagination comme il pourra. Il y a une physiologie du chapelet. Cet antique instrument m'est connu. Je n'y vois point de mystère. La croix est une bien belle idole, car c'est l'esclave Dieu. Mais toujours est-il que ce qui est reçu et subi n'est point foi. En bref,
Il n'y a qu'une valeur, c'est l'homme libre. Et tel est l'objet de la foi. À partir de là, je ne veux point dire que tout s'explique, mais tout s'ordonne, et l'on commence à voir un peu de jour en bon nombre d'honorables erreurs. La religion de l'humanité est tombée trop vite sur les combinaisons politiques et a gêné les réformateurs par son caractère absolu. Dès que l'on posait la question de l'esclave, il fallait s'élancer jusqu'à l'égalité, jusqu'à une sorte d'injuste justice. La politique s'est trouvée mêlée de religion, et le catholicisme y est pour quelque chose. Il y a une majesté du citoyen et une tyrannie de chacun sur tous. C'est presque trop simple, comme on remarquera sur le sujet de la condition de la femme. Fort sagement, quelques théologiens s'est demandé si elles avaient une âme. La réponse ne fait pas doute. Seulement, il y a une autre réponse que donne la famille équilibrée où la femme gouverne. Entre ces deux solutions, le législateur ne peut qu'hésiter, désespéré d'avoir à construire une cité des âmes, chose peut-être impossible. 10 juin 1930.